trouver une formule justement pour... et c'est pour cela, en fait, moi j'ai trouvé que l'entrée de la recherche peut être une entrée intéressante pour rassembler beaucoup plus en fait les gens sur cette question. Donc là, j'avais proposé pour un post-doc, j'espère, une question justement qui parle un peu sur la question des Noirs dans le monde arabe, particulièrement sur les femmes, parce que c'est la question aussi qui m'intéresse. Vu que les femmes, quand on voit les mouvements sociaux dans le monde arabe, on voit que les femmes prennent les premières lignes justement pour défendre la cause, et ouvertement et avec beaucoup de courage, la cause du racisme anti-noir dans le monde arabe. Pour les Arabes, bon, l'esclavage, c'est presque comme si c'était naturel. Pourquoi vous dites cela? Est-ce que vous avez fait des recherches pour savoir pourquoi pour les Arabes, l'esclavage, c'est presque naturel? Ensuite, vous avez un thème très intéressant de la race au Maghreb. Il y a deux volets. Il y a le problème des Noirs à l'intérieur, mais le problème des Noirs à l'extérieur. Vous avez aussi évoqué votre grand-mère qui vous disait nous sommes tunisiens, laissons les... Je voudrais savoir vos origines. Merci. En fait, je commence par la dernière question. Qui sont mes origines? Moi, je ne sais pas en fait c'est quoi mes origines, mais je sais que je suis africaine et que je suis toujours sur le continent africain et que je suis tunisienne. C'est-à-dire, j'ai cette identité multiple et complexe. Ben non, mes parents sont des Noirs, en fait, toute notre famille sont des Noirs, donc du coup, c'est la nouvelle génération qui commence en fait à se mélanger un peu avec les non-noirs, surtout côté homme, parce que il faut dire qu'en Tunisie aussi, la femme noire n'est pas très demandée pour le mariage par un non-noir, donc du coup, c'est le contraire qui passe. Et puis en fait, je reviens parce que dans l'imaginaire justement, je parle de la société tunisienne, que le fait de l'esclavage, c'est un fait justement, c'est pas naturel, mais qui n'est pas très méchant. Donc on parle toujours de gentils esclaves et de généreux maîtres qui a toujours accueilli ces esclaves dans la maison, qui ont été très domestiques, qui ont été très proches des enfants et tout. Donc nous avons et ce qui explique aujourd'hui le sens de paternalisme, donc par rapport aux Noirs. Aujourd'hui, en fait, on souffre de ce paternalisme, même dans la question quand on lutte, c'est toujours les non-noirs qui prennent la parole, en fait. Restez à côté, on va parler de vous, en fait, on va dire que vous êtes discriminés, que vous êtes... Donc je pense en fait que dans la littérature arabe aussi, il y a beaucoup de normativité quand il s'agit de l'image de noir, et El Moutanabbi dans sa poésie d'insultes pour Kafur el-Irshidi en tant que noir. Et du coup, en fait, je pense que je ne sais pas, en fait, je ne suis pas spécialiste vraiment de la question d'esclavage. Peut-être il faut inviter un historien qui a beaucoup travaillé sur cette question. Mais je pense que la représentativité ou la représentation de l'image de noir dans l'esprit des Arabes, c'est normal en fait que nous sommes supérieurs et que eux, en fait, ils sont tous des descendants esclaves. Et ce qui explique aujourd'hui, pour appeler un noir, on ne dit pas un noir, c'est-à-dire dans la couleur, mais on l'appelle avec son statut de l'esclave. Donc chez nous, on dit ossif, c'est-à-dire un esclave domestique. Dans l'Orient, on dit abd, c'est un esclave tout court. C'est pas un fait naturel, mais plutôt que je pense qu'il banalise beaucoup en fait cette atrocité de la période de l'esclavage. Et qui s'exprime aussi dans les proverbes, parce qu'il y a beaucoup de proverbes dans notre culture tunisienne, beaucoup de proverbes en fait qui sont des proverbes racistes, hein, mais qui passent comme ça, qui font rigoler les gens. Et quand on parle en fait d'un noir pour dire qu'il est très moche en fait, parce que il faut dire en fait que dans notre imaginaire, le noir il est automatiquement moche, hein, il n'est pas beau. Hein. Donc on préfère plutôt ceux qui ont une couleur plus claire. Par exemple, Akhal Ossif, ismu Saqtalla ou yuskun fi zanqat l'arbina, sana'tu faham. Je veux traduire, un noir ou c'est un proverbe tunisien qui est très courant, hein. Un noir ou un domestique s'appelle Saqtalla, c'est-à-dire la plus mauvaise création du Dieu. Il habite dans l'impasse d'oppression et il est charbonnier. Donc du coup, c'est ça, on comprend qu'à travers l'étymologie et l'usage de mots, en fait, pour parler d'un noir, en fait, voilà, c'est cette image qu'on porte dans notre esprit, et pour les femmes, par exemple,
qui ne passe pas pour le mariage avec la société blanche, enfin la société arabe, c'est-à-dire pour le mariage, le problème se pose plutôt pour la femme noire, mais la blanche trouve facilement un mari. Donc ce sont des proverbes qui sont très courants, qui sont très banals et en fait on le dit sans le déconstruire, voilà.